L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vincent, Emmanuel Macron a donné un nouveau souffle à la vie politique et à son quinquennat en nommant hier Gabriel Attal à Matignon. Il y a une semaine, personne ne s'y attendait. C'est un joli coup qu'a réalisé le président de la République. C'est le premier coup d'éclat d'un second quinquennat dans lequel le chef de l'État était jusqu'ici encalminé. Au regard du jeu médiatique et des possibilités qui s'offraient au président au terme de ce remaniement poussif, Gabriel Attal à Matignon, c'est le choix le plus audacieux. Tout dans cette décision est culotté. L'âge du Premier ministre, on l'a beaucoup dit, 34 ans. La rapidité de son passage rue de Grenelle, moins de 6 mois. La mécanique de l'ambition qui fait déjà de Gabriel Attal l'héritier naturel du chef de l'État. Mais le plus surprenant, et c'est à mettre au crédit d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir accepté de choisir quelqu'un de plus jeune que lui, de plus populaire que lui et de plus ambitieux que lui peut-être. C'est le plus grand risque que prend le président dans cette histoire, celui de sa ringardisation, parce que le fait politique central de cette nomination, c'est que ce 9 janvier 2024 a été le lancement officiel de la campagne de 2027, le premier jour de l'après-Macron. Alors, ce choix, c'est aussi celui de l'opinion qui porte au nu Gabriel Attal. Quelle est la recette de son succès, Vincent ? Une recette simplissime, à la portée de tous. Un peu de bon sens, de courage et de suite dans les idées. Chercher à séduire la France profonde plutôt que France Inter. Répondre à la demande des 2/3 de l'opinion plutôt que de les regarder de haut. Et à la fin, cet ancien socialiste est plus à la droite que les ministres qui en viennent de la droite. Le phénomène Attal est véritablement né le 27 août, quand le ministre a annoncé l'interdiction de la baya dans les écoles. De cet événement, il a fait une marque dont le slogan pourrait être « Autorité dans les décisions, efficacité dans l'exécution ». Il a tenu 5 mois d'annonces fracassantes en décisions énergiques à ce rythme rue de Grenelle. 5 mois, c'est court pour faire un bilan, mais c'est assez pour marquer les esprits. Le grand danger maintenant pour le nouveau Premier ministre, c'est de s'embourber dans la gadoue des arbitrages, des équilibres, des hésitations, d'être emporté dans le surplace vain et bavard que l'on appelle pudiquement le « en même temps ». Bon, à en croire le premier discours du nouveau Premier ministre, il veut tenir sa ligne, vérité dans le diagnostic et autorité dans la décision. Évidemment, la grande erreur pour lui serait de renoncer à ce qui a fait son fulgurant succès, mais la configuration est pour lui beaucoup plus compliquée qu'hier. À l'Éducation nationale, Gabriel Attal pouvait s'appuyer sur l'impopularité de son prédécesseur. Il s'en tenait aussi à des décisions réglementaires, ce qui lui permettait de contourner l'Assemblée nationale. Désormais, il va devoir affronter le Parlement et montrer le même esprit de décision pour tous les sujets. La sécurité du quotidien, la maîtrise des frontières et celle des comptes publics. Solitaire dans la Macronie, flanqué d'un directeur de cabinet en lien direct avec l'Élysée, surveillé à la loupe par tous ses concurrents qui au gouvernement vont essayer de traiter directement avec Emmanuel Macron, Gabriel Attal n'a pas d'autre point d'appui que le soutien de l'opinion, un soutien réel mais fragile. Le sondage Odoxa Backbone que le Figaro publie ce matin montre que sa nomination emporte l'adhésion de 53% des Français, c'est une courte majorité, mais c'est un score moins bon que celui d'Elisabeth Borne quand elle a été nommée à Matignon. En revanche, dans ce même sondage, quand on demande s'il ferait un bon candidat pour la majorité en 2027, Attal devance Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, mais surtout il gagne 17 points en 3 mois, ce qui lui permet de talonner Édouard Philippe. Le maire du Havre est la première victime de cette nomination. Preuve supplémentaire que si Emmanuel Macron ne se présente pas en 2027, il ne compte pas regarder le match depuis les tribunes. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.